Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout pour adorer le Seigneur. Tu vas chanter avec les chants. Ne te tais point. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie Dieu. Ce matin, je vais célébrer ton Saint-Nom parce que Prie le Seigneur. ce matin, je veux magnifier ton Saint-Nom parce que tu n'as point de comparable. Prie le Seigneur. Je veux glorifier ton Saint-Nom parce que tu n'as point d'égal. Avant de l'heure, tu seras toute la grâce. Avant de l'heure, tu seras toute la parfaite parce que Prie mon Jésus. personne mérite d'être célébré ce soir. Prie Dieu ce matin. Ouais, il est excellent. Prie le Seigneur, prie, commence à l'adorer. Ma voix céleste ce matin, magnifier ton Saint-Nom. Ma voix céleste ce matin, Prie le Seigneur. glorifier ta présence partout ce matin. Je veux magnifier ton nom parce que ta parole Prie Dieu. Non, point de comparable, c'est pas le Commence à prier le Seigneur. Lui, il est excellent, mon frère. Il est glorieux. Prie Dieu. Prie Jésus de Nazareth. Prie Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie Jésus de Nazareth. Prie Jésus de Nazareth. Prie mon Dieu. Prie. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître ta grandeur. Je veux que quelqu'un loue Dieu. Poussé par l'Esprit, je veux t'entendre louer Dieu. Je veux t'entendre faire les éloges de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Lève les deux mains et adore le Seigneur. Amen, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Oui, adore Jésus. Amen, alléluia. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Oui, l'adoration ouvre les yeux. Je ne sais pas ce dont tu as besoin ce matin. Mais par ton adoration, tu vas changer quelque chose. Tu vas activer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi adore Dieu.
matin. Ce matin, entends Dieu. Entends le Seigneur. Ton adoration va ouvrir quelque chose. Entends Dieu. Attends Dieu, attends Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Viens. Et merci. Et Guillaume. Merci. Merci. L'esprit est sur lui. Merci parce que tu m'as délivré, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, c'est moi qui ai passé. Merci, Alléluia. Pendant qu'elle joue en France cela, je veux que tu te tiennes. Nous allons prier.
pour quelque chose. Amen. On ne va pas durer le Dieu. On va vous partir. On va prier pour quelque chose. On va prier pour les œuvres de la sorcellerie en ce lieu. Amen. On va prier pour les œuvres de la sorcellerie en ce lieu. Alléluia. Et les avoir commence à chasser. Prie le Seigneur ce matin. Prie. Tout hôtel parti dans la sorcellerie. Prie le Seigneur. Tout hôtel. Que sorcellerie, prie. Tu ne peux faire les cieux et la terre, Seigneur. Les dieux qui ne font faire les cieux et la terre, Seigneur. Nous déstabilisons les œuvres au nom de Jésus. Que tous les programmes démoniaques, nous détruisons les œuvres. Nous détruisons les phares.
Père, que le sang du Fils règne au nom de Jésus, règne dans ce feu. Au Père Acclame Dieu ce matin, acclame Jésus ce matin. Acclame Dieu. Acclame Dieu, il est puissant. Puissant derrière. Alléluia. Fais attention dans la présence de Dieu. Amen. Fais-toi dans la présence de Dieu. Amen. Salut ton voisin qui est à côté de toi, dis-lui, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Je veux qu'on s'asseye. Touche ton voisin, dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je crois que on a un papa avec nous. On a aussi un homme de Dieu avec nous. Je veux, la Bible dit d'honorer ses serviteurs. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur pour l'évangéliste Akar Landry. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est mon frère. C'est mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur pour un papa, vraiment par ses conseils. Amen. Je veux que tu assieds-toi un peu. Je veux parler, assieds-toi un peu là. Vous voyez. C'est un papa. Hein? J'avais rendu le témoignage d'un enfant. Une fois, on allait le bouger dans une église. Amen. Un enfant qui prenait de la drogue. Moi, c'est le dis comme moi. C'est ça, c'est ça. Parce que alléluia. Il prenait de la drogue et puis il allait évangéliser. C'est dans son église, il le gère. Amen. C'est la même envoyée. Et toutes les fois que je ressentais une faiblesse spirituelle, je partais me cacher dans ce église là-bas pour prier. Et ça me rénivait. À chaque fois qu'il organisait des séminaires, une fois que je vais me cacher, je disais à un de mes camarades, parce que, excusez-moi, c'est le papa du pasteur, l'apôtre Patrice. Amen. Donc c'est nous tous notre papa. Amen. Et je lui disais à chaque fois, vous ne savez pas l'importance. Celui qui prie, vous ne connaissez pas son importance. Mais à chaque fois que je sens des faiblesses spirituelles, je vais me cacher dans votre église. Et puis ça me révèle. Amen. 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 Et le moment, ils comptent commencer à Nyangon. Ils étaient à l'entrée du fêteur. Les gens ont cassé leur église. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Le papa tout parti. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est une bénédiction de recevoir les bonnes de Dieu. Oui. Si tu ne sais pas ça, je te dis en même temps, c'est une bénédiction de recevoir un homme de Dieu chez soi et puis dans l'église même. Oui, c'est une bénédiction. Tu vas lire dans la Bible. Un homme de Dieu s'est déplacé, soit pour aller dans une maison, soit pour aller quelque part. Il venait annoncer quelque chose, ou bien Dieu l'envoyait. Il venait toujours pour un message, ou il venait dire quelque chose. Amen. Papa, tu as quelque chose à lui dire. Donne une parole à toi. Alléluia. Je voudrais terminer
Seigneur ce matin pour votre présence. Il faut dire que la vie chrétienne, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est facile. C'est important de faire un choix. Parce que dans la vie, le choix, c'est la chose la plus importante d'un homme. Quand tu fais un mauvais choix, la suite est là. Également, quand tu fais un bon choix, la suite est là. Mais je voudrais que vous approuviez à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand dans la Bible, nous voyons l'histoire des juges, c'est parce que quelque part, il y a eu un mauvais choix qui a été fait sous Josué. La Bible nous enseigne clairement que Moïse a formé Josué. Josué a appris auprès de Moïse. Mais à son tour, Josué, personne n'a appris auprès de lui. Quand vous prenez la Bible, Josué a été la seule personne à inviter le peuple de Dieu pour leur dire, aujourd'hui là, choisissez quel Dieu vous servir. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important que chacun sache, quand on a à l'église, quel Dieu il va servir. Parce que si nous ne savons pas quel Dieu servir, malheureusement, nous débouchons sur la malheureuse histoire qui a eu lieu dans la Bible, où les juges étaient établis. Parce que tous ceux qui connaissaient Dieu s'en étaient allés. Alors chacun se cherchait. Je ne voudrais pas que demain vous vous cherchiez, mais au contraire, allez auprès de la parole du Seigneur. Faites le bon choix. Que Dieu bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un docteur dans la parole. Donc, c'est pas n'importe qui. Amen. 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 Tu vas prendre ta Bible ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Si tu veux faire une portable, si tu as un portable, mets sur le livre. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Chapitre 8, le verset 9. Je veux que Guillaume, si tu as trouvé, tu dois partir rapidement. Je ne dis pas. Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Il dit, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Cette semaine-là, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. J'étais en train de regarder une émission à la télé. Et pendant que je regardais, la dame était en train de rendre son témoignage. Ça m'a beaucoup interpellé. Elle s'est convertie maintenant. Elle dit qu'elle a eu le sida, pas parce que elle aimait garçon. Alléluia. Mais elle a eu le sida parce que elle est tombée sur un homme qui l'avait choqué. Et tellement que l'homme l'avait choqué, pour se venger, elle a décidé d'aller dans un homme. La Bible dit, prenez garde que personne ne devienne une occasion d'achoppement pour les faire. C'est que ce matin, si je veux donner un thème à ce message, c'est la pierre d'achoppement. Alléluia. C'est que quand on parle d'achoppement, c'est heurter quelque chose. Achoper du moins, c'est heurter quelque chose. Maintenant, quand on parle d'achoppement, c'est l'action de faillir. Sinon, occasion de faillir.
Donc quand la Bible dit que prenez garde, ne soyez pas une occasion d'achoppement, il ne faudrait pas que tu sois une occasion de faiblesse pour quelqu'un. Alléluia. Une occasion pour que quelqu'un faillisse. Alléluia. Quand la Bible dit ça. Amen. Et c'est comme ça qu'elle allait d'homme en homme. Et bien elle a eu aussi là. Bon, son homme, sans se rendre compte, il a été une occasion de chute pour elle. Vous voyez, quand je veux parler de la pierre d'achoppement, je ne veux pas parler dans le contexte où Jésus disait à ses disciples, ce soir, je serai pour vous une occasion de chute. Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. Alléluia. Mais il dit, prenez garde. C'est dans ce contexte de la Bible. C'est que personne ne devienne une occasion de chute pour son frère ou bien pour les faibles. Souvent, j'entends des chrétiens dire que les pasteurs m'ont choqué. J'étais allé à Nyongon, et puis il y a une fille qui me disait que non, les pasteurs m'ont choqué, moi aussi découragé. Je dis, toi-même, tu es fidèle là, vous m'avez choqué aussi. Moi, je suis découragé de vous. C'est la même chose. Alléluia. Nous, on est toujours là pour attaquer les pasteurs. Mais est-ce que nous-mêmes, le peuple de Dieu, on fait pasteur? On ne choque pas. Non, si aller dans telle église, les pasteurs m'ont choqué. À cause de ça, je ne viens pas à l'église. Mais écoute, je vais faire ressortir quelque chose. La Bible dit, ne soyez pas une occasion d'achoppement pour les faibles, c'est vrai. Mais, tu as une conscience. Même si quelqu'un était une occasion d'achoppement pour toi, tu dois prendre conscience que ce n'est pas parce que la personne a été une occasion d'achoppement pour moi, je vais faire ce que je veux. Alléluia. Ça c'est d'abord. Alléluia. Et ensuite, non seulement la pierre va tomber sur l'eau, mais ça va tomber aussi sur toi. Donc ce matin, je vais interpeller l'église. Je vais parler à toute l'assemblée que personne ne devienne une pierre d'achoppement pour son voisin. Alléluia. 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 On peut être une occasion d'achoppement dans quel sens? Vous voyez, arrivé à un moment donné, j'ai commencé à lire la parole. Une fois, était le frère Constant. Et puis on parlait, puis on dit non, mais David, il est le mauvais. Mais c'est après. C'est avant que j'ai compris certaines choses. On dit, mais David, le mauvais, il tue les gens comme ça. Alléluia. Alléluia. On peut être une occasion d'achoppement pour quelqu'un sans qu'on ne se rende compte. Est-ce qu'on sait ça? Oui. Je veux toucher tous les aspects dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, je ne veux pas choquer. Je veux parler à tout le monde. Il y a des femmes ou bien il y a des jeunes gens qui viennent à l'église, ils sont bien habillés. Mais quand ils vont dehors, quand ils vont au travail, ou bien quand elles vont au travail, quel est l'aspect de leur habillement? Frère, la Bible dit ne soit pas une occasion d'achoppement pour les faibles. Je vais arriver à là. Je prends le frère qui est faible spirituellement. Et que dimanche matin, lundi, dimanche il allait à l'église, lundi il va au travail. Tu te dis chrétien. On se dit chrétien. Je porte un vêtement où on voit ici là. Automatiquement, s'il est faible, il va arriver droit. S'il y a chute, ou bien s'il y a le problème, tu es automatiquement accusé. Donc, indirectement, il y a des chrétiens qui choquent. Il y a des chrétiens qui sont des occasions de chute sans se rendre compte. C'est pourquoi la Bible dit que fais attention aux faibles. On comprend maintenant? J'étais dans une église, et on me demandait un témoignage. Le pasteur dit qu'ils étaient à l'école pastorale. Et puis, c'est un blanc qui les enseignait. Le monsieur est obligé de porter couche. Pourquoi? Parce que quand lui voit une femme, excusez-moi, je parle, hein? Aujourd'hui on va prêcher. On prêche, on s'en va. Alléluia. Amen. Lui, quand il voit une dame,
qui fait sortir le rondelle, un peu, il éjacule sur lui. Tiens, ça t'es quoi pour lui? Chaviné. C'est quoi pour lui? Tu as une pierre d'achoppement. C'est pourquoi on parle que... Mano, on comprend? Quand on dit aux chrétiens, non, ne faites pas ça, non, les pasteurs sont... Non, ce n'est pas affaire de complications. Mais c'est pour ne pas que tu sois une occasion d'achoppement pour le frère, pour la soeur. Donc, on est à l'église, faisons attention en fait. Il dit, quand il lit la suite, je peux manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais, à cause de mon frère, quand il vient, puis il regarde, il dit, non, il a mangé la viande de tabaski là. À cause de lui, il ne mange pas. Voici le fait. Alléluia. Alléluia. Donc, à cause de ta faiblesse, nous aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, à cause de nos faiblesses aussi, toi aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un chez nous? Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas une pierre d'achoppement pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde. On peut être une pierre d'achoppement. C'est même pas forcément dans les vêtements, mais dans les conseils. Le gars peut venir. Monsieur, ah ouais, c'est tel truc. Vraiment. J'ai pris l'engagement, je viens à nous, à toi par exemple. Mon fils, viens à l'église. T'as compris? Tu as payé au nom de Jésus. À la fin du mois, tu as payé. C'est fini. Je viens à l'église. Je viens par exemple, à moi, après l'engagement de 50 chaises. Et puis il arrive à la maison, il commence à parler à un frère en Christ là-bas. Allô? T'as l'argent, hein? Le pasteur ne peut pas payer chaise là. C'est comme ça, hein? Dans nos églises, c'est comme ça. Quand tu as l'argent, si tu peux, tu pètes comme ça, hein? Et puis du coup, tu changes de décision. Oh, la Bible dit, malheur à celui qui prend un engagement vis-à-vis de Dieu sans l'honorer. Donc demain, si tu es faible, c'est à cause de lui. Mais toi aussi, là, tu as une conscience, ça dépend. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc dans nos conseils même, on peut être occasion de chute de quelqu'un. C'est qu'il y a des gens, par mesure de jalousie, ne peuvent pas donner de bons conseils. Il sait que si tu donnes le conseil là, ça va te mener à de grandes choses. Mais il est jaloux. Alléluia. Donc du coup, il devient une occasion de chute. Il ne peut pas te donner des conseils qui vont t'avancer. C'est pourquoi faites beaucoup attention. La pierre d'achoppement. Je vais dire à quelqu'un, quand tu donnes des conseils à ton ami ou à ton frère, donne-lui des conseils qui vont faire avancer. Il dit, le scandale va venir, mais malheur par qui le scandale arrivera. C'est qu'en toute chose, le scandale va arriver, mais malheur par qui? C'est que ça doit arriver. Les chrétiens n'ont pas ces paroles, et puis mangent comme ils veulent. Alléluia. Il dit, si ton œil droit est une occasion de chute, coupe et puis jette. Les gens pensent que c'est nous-mêmes. Non. Tu peux marcher à quelqu'un qui a une occasion de chute pour toi. C'est pas toi de lui. Je ne parle pas de mariage. Hein. Je ne parle pas de si tu es dans le foyer. Non. Si tu es dans le foyer là, il faut prier, tu vas toucher le cœur de ton mari ou de ta femme. C'est pas des choses là. Mais tu peux marcher à quelqu'un qui va être une occasion de chute pour toi. C'est pas toi. C'est pourquoi il dit que les gens pensent que quand on dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut jeter, c'est forcément le péché. Non, ça peut être même ton voisin. Il dit si ton pied droit, c'est pas. Est-ce que quand on marche avec nos camarades, souvent on ne dit pas mon bras droit? On dit ça, non? Dans nos jargons, on dit mon bras droit. Mais ton bras droit là, il peut être une occasion de chute pour toi. Il faut que le jette. S'il ne veut pas se convertir, jette. Alléluia. 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 Je lisais ma Bible.
Je crois que c'est 2 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 1 à 17. C'est avant-hier, j'ai compris. Toujours on lit ça, on dit David le mauvais. J'arrive à là. Le roi Saül allait en guerre contre les Philistins. Je crois bien. Et arrivé sur la bataille, sur le terrain de guerre, la Bible dit comme ça que le roi Saül était faible. Et puis il a vu un de ses petits qui porte, il dit tue-moi. L'autre a refusé. Vous voyez, c'est un autre qui est venu le tuer. 2 Samuel, le chapitre 1, le verset 1 à 16. Dis-lui, tu vas comprendre. La Bible dit que l'homme qui est venu le tuer là, il a couru. Il allait dire au roi David, le roi David, le roi est mort. David ne pourra pas, mais c'est quoi? Mais quand il lit bien, c'était des ennemis. Mais regarde le cœur de David. Le cœur de David, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Regarde son cœur. Il pourrait dire oui, mais Saül est mort. Moi, je deviens roi. Il y a d'autres chrétiens comme ça. Quand on dit il y a un malheur qui arrive à son frère, il est content. Lui, il aime trop ça. Il fait trop le malin. C'est bien fait pour lui. Alléluia. Donc du coup, et puis dit au roi, non, ton gars est mort. Donc le roi, il est là, il touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars pensait même, quand il va dire ça à David, David va dire, tiens, une place, mon petit. Il dit, non, mon roi. Le roi était presque mort. Il m'a demandé de le tuer. J'ai pris couteau, je l'ai tué. David dit, tue-le. Même si le roi était presque mort, tu n'as pas le droit de porter la main sur le coin de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je vais te donner une pensée. C'est que tu peux voir ta soeur ou bien ton frère. Tu crois que tu es en train de lui donner de bons conseils. Oh, tu es en train de l'induire en erreur. C'était bon. C'est que Saül a demandé là. C'est bon. Il dit ce sont les incirconcis. Il ne faut pas, ils vont me tuer. C'est déjà mort. Il faut me tuer. C'est bon. C'est pourquoi la Bible compte les gens qui sont malades en Europe et puis on dit non. Comme il est malade, on n'a qu'à le tuer. La Bible compte ça. L'euthanasie, c'est pas biblique. C'est pas mauvais, le gars est presque mort. Mais pour lui, il croyait bien faire. C'est que étant dans la salle, tu crois bien faire en donnant peut-être des conseils à quelqu'un. Mais peut-être tu es en train de l'induire. Changeons de vie. Alléluia. Dis à ton voisin, à compter d'aujourd'hui, je ne serai plus une occasion de chute pour mon frère. Alléluia. Alléluia. Quand il lit un peu dans la Bible, en Genèse 37, on peut être, regarde, par mesure de jalousie même, on peut être une occasion de chute de quelqu'un. On est trop jaloux. L'enfant de lui, il a eu ses songes. En Genèse 37, on dit Joseph, il a eu ses songes. Ses frères le prennent. Il haïssent. Sinon on le haït. Amen. Ils le prennent, ils le jettent en prison. Ils le prennent, ils le vendent de l'esclavage. Alléluia. Ça c'est la jalousie. Mais regarde, ils ont été une occasion de chute pour quelqu'un. Par mesure de jalousie. Frère, si tu étais jaloux, il faut commencer à arrêter. Ou bien si tu étais jalouse, commence à t'arrêter. Sinon tu vas être une occasion de chute pour quelqu'un demain.
qui juge même les pensées et les sentiments du cœur. Je dis ça tous les jours. Donc en même temps qu'elle a adressé à toi, elle a adressé à moi. Une épée à deux tranchants. Donc ce matin, je veux que tu prennes la résolution de ne plus être une occasion de chute pour quelqu'un. Alléluia. Frère, ma femme me disait un jour dans la chambre, il y a des petits trucs comme ça qui constituent des blocages pour les fidèles. Elle dit, il y a des choses qui constituent des blocages pour les chrétiens. C'est que sans te rendre compte, tu es en même temps bloqué. Parce qu'à quelque part, il a mal conseillé quelqu'un qui allait casser son visage. Donc en même temps, lui aussi, il y a un blocage dans sa vie. Ça arrive. Alléluia. 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 J'ai regardé un film nouveau où on parlait du terrorisme. Il y avait le vice-président, le président était en Europe. Il est allé se faire soigner. Et dans ce film, ils ont kidnappé la fille du président, la fille d'un ambassadeur, la fille, amen, la fille de l'ambassadeur du Ghana, ils ont tué la fille de l'ambassadeur de France, tout ça là. Et dans ce film, les terroristes manipulaient le vice-président parce que le président était malade. Donc, et les conseillers, c'est que le ministre même de la Défense, c'est qu'il donnait des conseils en faveur des terroristes. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec les terroristes. À la fin, on l'a attrapé. Ça dit que quoi? Ça arrive quand tu donnes de mauvais conseils là. Arrivé un moment, quand la personne, ses yeux s'ouvrent là, il va savoir que tu es un faux. Ou bien tu es une fausse soeur, un faux frère. Donne des conseils qui vont aller, qui vont bénir quelqu'un. Même s'il est méchant, il faut lui donner des conseils qui vont le bénir. Toi, ça te bénit. Alléluia. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Dans tes vêtements, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on dit non, je suis venu, je suis arrivé à l'église, le pasteur a vu mon péché, ou bien maman Estelle a vu mon péché, donc elle m'a choqué. Elle t'a pas choqué. C'est biblique. Non, le frère vient, ou bien la soeur vient, non. Ah vraiment, maman elle m'a choqué. Vraiment. Elle a vu mon péché, elle a dit ça. Mais si tu n'es pas changé, elle va dire ton péché. Si elle t'appelait dans le noir pour te parler, la Bible dit quoi? Quand il lit en Matthieu, il dit, quand ton frère pêche, tu prends, tu l'appelles, tu lui parles. Quand tu continues, tu appelles deuxième témoin, vous lui parlez. Quand il ne comprend pas, tu appelles toute l'église. Quand on dit tu appelles toute l'église, ça veut dire quoi? Il est exposé. Mais un Timothée même va plus loin même. Un Timothée dit quoi? Un Timothée. Il dit quoi? J'ai même pas noté le passage. Il dit ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde. Il donne le conseil à Timothée. Il dit reprends ceux qui pêchent devant tout le monde, afin que les autres aient la crainte. Tu crois que c'est un Timothée 4? Ça moi, hier je cherchais puis je l'ai. Donc, si on vient et on dit non, toi, tu vis dans le péché, le Seigneur nous montre que tu es dans le péché, et puis on te lève, il faut changer de vie. Il ne faut pas dire on t'a choqué. Elle n'est pas allée loin même. Elle t'a pas repris même. Mais moi, elle te reprend devant tout le monde maintenant. Elle te dit tu es dans le péché. Tu as fait ça, tu as fait ceci, cela. On va arrêter maintenant. On t'a trop parlé dans le secret, on va parler devant les gens. Alléluia. Ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Quand on dit occasion de chute, il n'y a pas occasion de chute là. Parce que la Bible dit que si quelqu'un fait, il faut le reprendre. Alléluia. 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 Il dit quoi? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est ça les chrétiens oublient. Tout est permis. Si tu veux, il faut porter pantalon qui est arrivé ici, on dit pantalon. Si tu veux, il faut porter taille
taille basse. Garçon qui porte taille basse. Madame Ondesi, tiens, petit qui est venu, qui n'est pas venu, j'allais le choquer. C'est vrai que ça cause à Dieu l'a pas envoyé. Ton petit qui fait Didier là, quand il prêche, il fuit. S'il est dans le médicament, il faut lui dire de quitter dans le médicament. Il allait dire ça devant tout le monde. Ton petit qui fait Didier là, quand il prêche, il fuit. Aujourd'hui, il allait lui dire ça devant tout le monde. On a qu'à laisser le médicament. Voilà. On a remarqué. Alléluia. Ton Didier là, il s'assoit sur le. Amen. Amen. Il dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est que tout est permis, mais ce n'est pas utile pour toi. Parce que ça peut te détruire, ça peut détruire l'autre. Alléluia. 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 Tout m'est permis, tout n'est pas utile. J'attends tout le monde. Aujourd'hui, il y a des garçons qui se mettent en taille basse. Souvent, il en débardait même. Souvent, il fait sortir même son ventre quand on voit son nombril. Mais la soeur qui est zélée, la sienne t'a vu. Et bien, il y a où quoi? Il y a quoi? Toi, tu fais comment? C'est que ne mène pas une double vie. Il ne faut pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Il y a des gens même là, ils sont occasion de chute. Regarde, ils sont occasion de chute même pour l'avancement de l'évangile dans leur quartier à cause de leur comportement. Je viens, hein? Quand tu viens, on dit non, on vient évangéliser, on est venu voir nos soeurs là. C'est celle-là. Elle est chrétienne. Tu as abonné moi-même à l'église. T'as fait quoi? Tu as bloqué. Tu as bloqué. On ne peut plus évangéliser à cause de toi. C'est fini. C'est le gérant chrétien. Là, l'église, là, les gens s'affichent souvent. Le mieux. C'est ça. Donc là, vraiment, il faut t'arranger. Je veux que l'église s'arrange. Vous voyez, tu vois comment j'ai ça dans mon coin. À cause de vous, vous n'avez pas été occasion de chute pour vous. Ce sont mes camarades. Mais je sais que si je suis assis avec mes camarades et puis mes enfants viennent, ils seront choqués de faire là. Mais je préfère ne pas être trop avec eux. Je préfère être avec les chrétiens. Mais ils sont mes camarades aussi. Mais ça va vous choquer parce que l'endroit où ils se mettent là, ce n'est pas agréable. Mais ma conscience est pure. La Bible dit que tu peux aller dans un temple d'idole et que si tu as une conscience pure, mais à cause de l'autre. Pas à cause de vous, on ne fait pas. Donc, il ne faut pas être un frein à l'évangile dans ton quartier, dans ta famille. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, on vient à l'église, mais dans le quartier, on ne sait même pas qui est chrétien ou bien les chrétiens. Il y en a même pour attraper une Bible et mettre dans le sac. Parce qu'au quartier, les gens mauvais même. Occasion de chute pour l'évangile. On ne peut plus prêcher dans le quartier. Et si c'est ceux-là qui encadrent Luco là, mais c'est que nous, on ne va pas à l'église. Si c'est ceux-là qui encadrent Gabin là, mais c'est que nous, on ne va pas à l'église. Vous n'avez jamais entendu ça? Parce que quoi? Ton comportement a été un frein pour l'évangile. Et puis, tu payes ça devant Dieu. Les gens s'amusent. Les chrétiens savent quoi? Tu payes. La Bible dit ne sois pas une occasion de chute, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Faisons attention. Si on doit prêcher les paroles qu'il faut asseoir et que les chrétiens doivent partir, Dieu va faire partie et puis il fait un tri, il envoie ceux qui peuvent s'asseoir. C'est comme ça que Dieu travaille. Que ce matin change de vie. Alléluia. 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 Oui.
Arrêtons. Il dit quoi? Vous serez, il dit Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, hein, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? C'est pas ça? Dans ta maison, ta porte. Tu dois être un témoin. Alléluia. Amen. Dans ta maison, ta porte. On doit savoir que tu as changé. On doit savoir que tu es devenu chrétien. On doit savoir que tu es devenu chrétienne. Et c'est ce qui fait que, parce que les gens refusent de changer, il ne peut pas annoncer l'évangile à son voisin. Il ne peut pas lui dire que Jésus t'aime. Parce qu'il mène la même vie que le voisin. Il a une occasion de chute pour le voisin. S'il vient dire que Jésus t'aime, tu as cassé. Tu l'as gâté même. Il ne va même plus, il ne va plus aller à l'église même à cause de toi. Arrêtons là. À compter d'aujourd'hui, commence à réviser ta vie. Commence à réviser ta vie. L'occasion de chute. Combien dans sa famille? Il y a combien ici, hein, dans la salle, que toute la famille sait qu'il est converti? Combien? Que toute sa famille sait que lui il est chrétien. Il y a combien dans la salle? Non. Ici, il y a 3, il y a 5. Parce que même, je disais un jour au nouveau converti à l'enseignement, je disais même, Satan même connaît la parole. Les païens qui sont là, ils nous jugent. Ils connaissent la Bible. Donc quand tu viens devant eux, et puis tu dis que tu es chrétien, il dit, mais toi tu es chrétien, tu fais quoi dans le maquis là? Ils nous jugent. Demandez aux nouveaux convertis, on a fait l'enseignement. Ma vie, c'est ça non? On a fait l'enseignement. L'enseignement des nouveaux chrétiens. Parce qu'il sait, il connaît la Bible quand même. Il connaît un peu. C'est que quand il connaît la Bible, il ne connaît pas la Bible, mais il sait comment le chrétien se comporte au moins. C'est qu'il sait que le chrétien a une marge à suivre. Tout chrétien a une marge à suivre, mais tu ne rentres pas dans la marge. Donc quand il te regarde, il dit non, c'est la même chose. Tu veux insister, tu vas l'énerver. Donc ne soyons pas une occasion de chute pour nos frères. Ça fait plus d'un mois on a prêché sur la sanctification, la consécration. Dimanche passé, c'était le côté percé de Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu veut faire asseoir le peuple. C'est que Dieu veut un peuple qui s'asseye. La fidélité à Dieu, ces gens les t'aiment. Il ne suffit pas de venir prier pour lui, tu as ton mari, tu lèves, tu es la même personne. C'est zéro. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ne soyez pas aussi une occasion de chute pour les leaders d'église, pour les pasteurs. Faites beaucoup attention. C'est ça la main qui est dangereux là. Le gars qui fait qu'il ne parle pas là, c'est pas bon. Quand il fait toujours, il dit c'est pas bon. Tu fais et puis tu ne parles pas, mais c'est dangereux. Sans te rendre compte, tu te fais. Et si allez la fois passée dans une église, il voyait la fidèle en train de parler au pasteur. Puis, elle doit parler chez le pasteur là. Il dit, mais dis donc, le feu n'est pas descendu du ciel. Quelle est la partie disait ce que le pasteur dit? Et puis elle cherche Marie.
Mais finalement, tu ne respectes même pas lui qui est devant toi. C'est le mari Dieu m'a envoyé qui t'a respecté. Oh, non. Non, attention. Désobéissant, désordre, occasion de chute pour les leaders d'église. On souffre. C'est vous, c'est nous, c'est toujours les fidèles qui crient que non, tel pasteur m'a choqué. Maintenant, quand ils envoient la moi, ils répondent ça. Ils disent vous-même, vous m'avez choqué. Quand on ne paye pas vos 10 mots de francs, vous ne choquez pas, vous passez de quoi. Quand on ne fait pas vos premiers ça, vous ne choquez pas, vous passez de quoi. Hein? Et le choc dans le Seigneur. Hein? C'est le choc dans le Seigneur. Alléluia, acclamez le Seigneur. Ça choque. Tu es là. Et puis ton pasteur. Tu dois rendre visite à ton pasteur. Et puis tu as les moyens. Et puis là où il vit, ça te sied. Quelqu'un qui gêne pour toi. Le vieux, c'est ça non? Moi je sais de quoi. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. Hein? Le vieux. Ils sont trop fatigués. Ils sont trop fatigués. Et comme moi, ça me fait mal. Que j'arrive dans la maison, je suis choqué. Arrêtons. Peut-être des occasions de chute. Hier, c'est aller prier pour un couple. Mon fils. Tu ne viens pas à l'église, mais tu fais du bon boulot. Hein. Mano, dans ces 2 jours, on a trop raté, mais il fait du bon boulot. Hein. Il envoie un couple vraiment. Je crois que dimanche prochain, ils seront là. Infirmier, gendarme et sa femme. Mais je l'ai apprécié hier. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. J'ai aimé. La femme dit, c'est mon pasteur. Elle sera là dimanche prochain. C'est parce que son mari est de garde aujourd'hui. Tu sais de qui il est parlé. Madame Kwadjo vient, madame. C'est une femme qui a marié gendarme dans le quartier là. Tu lui as donné mon numéro, elle m'a appelé. Elle est venue me croiser. Alléluia. Alléluia. Son mari est infirmier gendarme. C'est ça tu vois maintenant. J'étais hier là-bas. Je crois que dimanche prochain ils seront là. Mais pardon. Il faut être comme ça dans ton quartier. Parce que c'est que tu as commencé là. La bouche dedans. Oui. Ah, je vois, c'est toi qui nous envoies à l'église. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ça, non, arrêtez, non, ça fait rire. Mais arrêtons. Arrêtons de jouer. Les gens pensent que comme Dieu. Quand Dieu il est dangereux. Hein. Les gens pensent que quand Dieu. Non, Dieu il est dangereux. Hein. Oh Dali, tu m'as envoyé à l'église, donc c'est déjà c'était pour me chercher. Ça fait ça? Oh, toi aussi, mon frère. Ça fait ça, Dieu il est dangereux. Évangélise la soeur, tu as d'autres intentions. Donc quand tu l'envoies, tu mets ça devant, elle ne vient plus. Ça fait ça. Tu t'effrains. Laisse-le s'asseoir. Maintenant, si tu veux déclarer, tu vas déclarer demain. Mais laisse-le s'asseoir d'abord. Elle n'a pas fait un jour déjà. Alléluia. Alléluia. Ce que fait que, vous voyez, je disais que souvent même là, Dieu va plus loin. C'est vrai. Dans le marche, il y a nos intentions. Je disais à quelqu'un, si on prend les cultes et puis on balance sur le feu, c'est pas pour se montrer. J'ai un petit en Tunisie qui télécharge nos vidéos. Il regarde là-bas.
le culte qu'on fait ici. Vous comprenez? Avant-hier, il y a une femme qui m'a appelé de France. Elle vient en décembre. Elle va arriver à l'église ici. Donc on ne fait pas ça pour se montrer. On fait ça pour attraper des âmes. Amen. Amen. C'est ton intention là. Qu'elle n'est pas bonne, c'est sur ça que Dieu travaille. Dieu te connaît. Il sait quelle intention tu as. Donc, va visiter. Va regarder un peu les films. Si tu as envie de regarder, tu n'as rien à faire là. Prends tes 150. Il faut mettre écouteurs. Tu vas entendre les prédications. Ça va te transformer. Parce que l'homme est influencé par ce qu'il entend souvent. Tout homme. Par ce qu'il voit, par ce qu'il écoute, ça l'influence. Donc demain, pour être assis, pour ne pas être une occasion de chute, parce qu'il faut que tu sois enseigné, pour que tu puisses toucher l'autre, pour que on sache que ça n'en fait pas ça, parce que l'autre est là. Lui. C'est ça, ce sont nos intentions. On n'est pas obligé de suivre les gens dans leur logique. Si tu m'as envoyé quelqu'un que j'ai prié pour toi et que Dieu a permis que la personne puisse te Micro. je dis, mais Seigneur, Micro. tu ne peux pas encore m'envoyer un autre homme pour dire encore de me suivre, c'est de la débauche spirituelle. Je ne peux pas accepter ça. C'est pas pour cela qu'on va me persécuter sur le fils. Je ne peux pas accepter. En tant que pasteur, je joue pas un double jeu. Alléluia. Oui. Les gens ne savent pas qu'ils sont des occasions de chute pour des pasteurs, pour des chrétiens chaque jour. Quand tu es dit chrétien, là, tu mènes quelle vie? On a envoyé Pierre, on a prié. Pierre nous est chaud, il allait se présenter. Les mecs envoient Paul. Moi, on n'est pas chrétien encore. Le vieux. Je veux prêcher un jour sur la décision. Si c'est à cause de ça, on me fuit là. J'explique. Guillaume est venu me voir, par exemple. Papa, je suis venu avec Marie-France, c'est ça non? Marie-France à l'église. Vraiment, je veux que Marie-France se convertisse. Il faut suivre Marie-France pour moi. Pendant que je suis Marie-France, Guillaume, tu te lèves tout le temps dans le village. Non. Tout le temps. Faire le premier pas. Ça veut dire quoi? Tu es engagé avec Marie-France là. Effectivement, hein. Guillaume vient après-demain. Le micro. C'est plus Marie-France. Il envoie Anne-Marie. Je veux te chasser. Je te dis non, et puis Dieu me dit non dessus, forcé. T'es malade. Si c'est comme ça, il faisait l'œuvre de Dieu, à longtemps Dieu m'a tué. Donc il ne faut pas être des occasions de chute. Non, les gens ne savent pas. Et puis c'est dans ça qu'on corrompt les pasteurs, ils essaient de nous corrompre. Tu dis tu ne veux pas, il va aller faire cadeau pour venir te corrompre, forcer, il faut prier pour que ça soit maintenant, ça ne soit plus Marie-France, ça soit l'autre. Et prends ton cadeau et regarde. Et enlève devant tes pieds et dis vous faire. Mais c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Donc on doit prêcher. Afin que les chrétiens ne soient pas une occasion de chute pour leurs voisins. Et l'autre qui a envoyé là, qui va marier ça? Elle est venue à l'église, elle est doudou, elle commence à entrer dans l'œuvre de Dieu.
Quelqu'un rétrograde. Mais son sang tombe sur toi. Je dis non. Non. Son sang retombe sur toi. Tu sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas enseignés, c'est les font ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu. Quand David tue le gars, il dit que le sang de Saül tombe sur lui, que ton propre sang d'abord, ça tombe sur toi-même. Vu que le sang de Saül là, ça tombe sur toi aussi. Parce que tu as porté ta main vers l'homme. Arrêtons. Alléluia. Dieu, c'est vrai, on a une manière de parler. Dieu, c'est un show business, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là. Dieu, là, show business, là, c'est dans l'argent, tu donnes, il te donne. Son œuvre, tu fais, il fait pour toi. Mais ça va venir qu'on va venir en m'adonner Dieu. On voit la vérité, puis on veut cacher. On dit non, Dieu, c'est un show business, ça va rien faire. On doit avoir compassion de moi. Ne sois pas une occasion de chute. Frère, ne sois pas une occasion de chute. Tout est fini. Je te rends. C'est passé, c'est fini. Je te dis quelque chose. Moi, mon papa est mort. Je fais mes recherches. Si on voir son geste. Si on voir son geste. Je faisais le gestionnaire de mon papa. Guillaume, ferme la porte. Alléluia. Fais ça le loup. C'est fini. De quoi il parle? L'argent est sorti avec ça. J'ai pris ça. Alléluia. Il dit, ton papa a laissé des choses à ton nom. Et il dit, il a laissé 1 million d'assurance en donnant. Ok. Merci mon gestionnaire. Merci. Merci mon gestionnaire. C'est mon nom. C'est pour moi. Parce qu'il y a sérénité, il y a famille. On met le nom de ta maman. On met le nom de tous les frères. C'est pour moi. Je suis arrivé, j'ai appelé mes frères et soeurs. Je n'ai pas caché, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit voici. J'ai déposé le papier au matériel, j'ai décidé de retourner. Je vais dire, moi j'aimerais la vie, et le reste on en prend. J'ai pas touché 5 francs. Tu n'as pas une occasion de chute pour mes frères. Même s'ils t'ont pas vu, Dieu parle. C'est vous tous votre papa. Dans la loi, c'est là la Bible nous dit. Dans la loi, vous êtes tous des Dieu. La femme a 50% même. Elle est mariée à la mairie. Et puis le reste, on utilise. C'est de ce que tu fais. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas ça, il va prendre les pouvoirs. On a besoin de Simon chez Stock. C'est sorti, ça fait un mois, mon maître. 20 mois. On m'a appelé, téléphone. On vient cocher quelque chose. Je suis parti, j'ai décidé par papa, il m'a mis dans le sac. Je suis venu donner à maman. Sur les routes, il ne faut pas aimer l'argent. Sinon, tu es occasion de chute de plusieurs. Ils ne savent pas. Tu peux faire. Et puis, c'est quoi on demande, c'est pas grand papier. Comment on dit légalise ton papier, légalise ça. C'est tout légalisé qui est déposé. C'est moi-même qui ai déposé. C'est près de 50 000. Déposé. Il y en a qui parlent d'autres choses encore. Je savais faire la recherche. Dans le secret, faire la recherche. Mais si je trouve, j'appelle ma famille. Donc, ce que j'aimerais te dire,
l'occasion de changer quelqu'un. Il est dans le problème et puis tu as ça. Tu as l'occasion de changer. Les gens pensent que Dieu voit comment. Il vient mon corps, je vois vraiment, comment on dit ça là. Un fini vraiment, mon enfant est souffrant la nuit, il chauffe fortement, vraiment, il y a besoin de 50 000. Vraiment, hôpital de moi, 50 000. Tu as assez 50 000. Je dis, moi-même, mes enfants doivent faire ça vraiment. Et puis on s'en va puis l'enfant meurt. Tu crois? Tu crois? Non, tu crois? C'est sorcier. Tu penses que Dieu ne voit pas comme ça? Il y a beaucoup de chrétiens sans se rendre compte travail comme ça. Si tu sens que c'est trop fort, dis-lui, je te donne, mais après, il faut chercher un petit tu vas me donner. Voilà, si tu sais que c'est trop fort que tu ne peux pas donner tout ton envie, je te donne. Mais après, là, si tu as vu, il faut m'envoyer. Alléluia. Est-ce que le message est bon pour toi? Amen. Mais pourquoi on n'a pas été un faux papa, un faux papa? Alléluia. Amen. Réfléchissez, vas-y, on travaille. Alléluia. Et le gestionnaire aussi a été bon. Parce qu'ils peuvent prendre ça et vont se cacher, tout le monde fait. Et puis il dit non, ton papa n'arrive plus qu'on a perdu la police d'assurance. Mais il me dit qu'on est au commissariat, fait une déclaration de paix. Parce que Dieu est en vous. Dit que c'est perdu, voici la police d'assurance, le numéro tant, est là. Alléluia. Il ne soit pas une occasion de chute. Souvent, les regards, les gens, ils ont 500 000 ans. Souvent, ils les regardent pas. Souvent, moi, ça me fait rire. On dit, prenez, on n'est pas dans ça là. Alléluia. Alléluia. La pluie s'en va. Bah. Donnez à quelqu'un. Oh, c'est une dimension, frère. C'est que souvent, non. Moi, ça va combien de fois? 800 000. Un mois et demi, hein? Un mois et demi. Acclame le Seigneur, il ne peut plus dépasser là. Acclame Jésus. Lève ton main dessus. Acclame le Seigneur.